musique, le rap c'est mon neveu. Le talent c'est le don, la réussite c'est le métier. Les poches remplies d'argent, je sais pas où mettre ton amitié. Mais tu restes seul dans ma tombe, viens pas me parler d'unité. Face à face de nous suivre, tu perds ta dignité. Oh, Mamona Moutou Vénio, Mona Moto, t'es mon amboka. Si t'as rien à dire, jaloux, t'as la boca. Y'a que veut mamba kuswana simboke na poche be fouiller ben basti ça sambo metambula paraît que kuna ba jaloux ya mounou ba c'est mes manisa tozana biso bien. Balo baba kosa la rien. Aucune chatte ne veut plus de toi. Tellement tu enchaînes à lobby tozana biso bien. Balo baba kosa la rien. Aucune chatte ne veut plus de toi. Tellement tu enchaînes. Toké Congo Baza. Commencer avec ces tranches d'animation. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à vous tous et bienvenue sur MCR TV et bien sûr pour votre grand rendez-vous de chaque samedi 7h30 jusqu'à exactement 9h30, Génération 2.0. J'ai plus besoin de me présenter parce que vous me connaissez déjà et vous avez bien remarqué que Mac Désir est absent. On va dire qu'il est en déplacement actuellement, ne vous en faites pas. Dès qu'il sera de retour, on pourra poursuivre avec l'ambiance qu'on partage toujours ensemble. Donc pour aujourd'hui, vous allez vous contenter de ce que je pourrais vous apporter moi seule. Et bien sûr, je suis accompagnée d'une grande équipe qu'on aura tout le temps de détailler à la fin, comme on le fait toujours. On va donc commencer avec un tout premier titre pour pouvoir dire d'abord merci à notre Seigneur qui nous a permis de pouvoir se retrouver encore ce matin, de pouvoir partager encore ce bonheur avec vous. On va faire appel à Ada qui nous dit « Only You Jesus ». J'adore ce clip. Suivez. Only you,
Voilà, ça c'était Ada pour vous faire plaisir, de dire encore merci à celui qui nous a accordé la force de pouvoir nous retrouver ce matin pour vous servir. Pas seulement moi, comme je l'ai dit, parce qu'il y a une grande équipe, même s'il y a un manque de Mac Désir, mais c'est pas grave. Nous avons une grande équipe ici qui sont en train de nous accompagner afin de pouvoir vous faire plaisir ce matin. En ce qui concerne la météo, vous voyez déjà, le soleil est là, il s'est pointé à l'horizon. Très bonne journée, ça commence très bien le week-end. Pour vous qui allez aller à la plage, en tout cas, profitez-en de ce soleil. Mettez un bikini et surtout passez un excellent week-end qui commence très bien en tout cas avec ce beau soleil qui nous a déjà donné rendez-vous très tôt en tout cas. Depuis 7 heures, au moins 5 minutes, on avait déjà la présence du soleil. C'est magnifique, hein? Vous êtes en train d'observer ce soleil, allez à la plage, profitez-en et surtout pour vous qui fêtez votre anniversaire aujourd'hui. Nous passons donc au calendrier du jour. Nous sommes samedi 22 octobre 2016, 296e jour de l'année. Nous sommes dans la 42e semaine et il nous reste exactement 70 jours avant de pouvoir dire bienvenue 2017. Et donc nous avons deux prénoms à l'affiche aujourd'hui. Nous avons Elodie et Salomé. Tous ceux qui portent ce prénom, sachez qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale pour vous. Et bien sûr, aujourd'hui nous avons une journée mondiale. C'est donc la journée mondiale du bégaiement. Pour ceux qui bégayent bien sûr. La journée mondiale du bégaiement est l'occasion d'une prise de conscience par les non-bégayants. Les non-bégayants, c'est nous, par exemple, qui avons la langue légère, nous parlons facilement. Des non-bégaiements, voilà, des difficultés relationnelles qu'entraîne cette infirmité. 1% de la population mondiale bégayerait. Selon les estimations, soit environ 60 millions de personnes, soit la population entière, bon, ce qui concerne de l'autre côté. On en reste muet. Donc nous avons au moins 60 millions de personnes qui bégayent dans le monde. Vous vous en rendez compte? Aujourd'hui, c'est donc une journée mondiale pour eux. Pensez à toutes les personnes qui bégayent et surtout, prenez soin d'eux. Hein. Il faut les comprendre, il faut aller doucement avec eux. Pour vous, les non-bégayants comme nous, prenez soin de ceux qui bégayent parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du bégaiement. Et bien sûr, pour vous, par exemple, qui fêtez votre anniversaire aujourd'hui, nous ne pouvons que vous souhaiter un joyeux anniversaire, un happy birthday, comme on le dit en anglais, et un feliz cumpleaños, comme on le dit en espagnol, bien sûr. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre. Aujourd'hui, nous allons partager les mêmes rubriques, ne vous en faites pas. Les parodies, on va faire plaisir à ceux qui ont manqué l'épisode du samedi passé. On a ramené les mêmes parodies parce que plusieurs ont bien voulu qu'on puisse faire une répétition. Donc pour aujourd'hui, ça sera une rediffusion des parodies pour vous faire plaisir. Et aussi, bien sûr, nous aurons un invité tout à l'heure qui va arriver. Qui respecte l'heure bien sûr, on le recevra tout à l'heure. Et aussi il faudra savoir que vous aurez aussi la vidéo du jour. Et cette vidéo c'est pour vous faire plaisir. Vous êtes en train d'observer bien sûr cette belle vue en ce qui concerne de l'autre côté de la chaîne. Ouais, les embouteillages, la congestion, ça commence déjà très tôt le matin parce que tout le monde se presse, c'est le week-end, il faut sortir, voilà. D'autres vont faire la route, vont aller peut-être à Matombi ou dans d'autres villages, visiter encore toute la structure en ce qui concerne le Congo-Brazzaville. On a fini avec l'éphéméride. L'éphéméride, c'est tout simplement le calendrier, les journées mondiales, les anniversaires et le tout. Donc, on a déjà parlé aussi de la journée mondiale du bégaiement, bien sûr. On n'avait pas oublié. On va donc repartir de l'autre côté de la régie. On va demander à ce qu'on puisse suivre ce clip. Ce clip, c'est pour faire plaisir à tous les élèves du lycée de l'OCH qui ont dit « Nous, on aime Génération 2.0 ». Ce clip, c'est pour vous faire plaisir, vous, tous les lycéens du lycée de l'OCH, voilà, j'allais dire le lycée de Mpaka, voilà, c'est pas grave. On va penser aussi au lycée de Mpaka, LVA, lycée Victor Augagneur, Poitiers-Bernard, tous les élèves de Pointe-Noire, tous les élèves du Congo-Brazzaville. Ce clip, c'est pour vous faire plaisir, surtout vous, la jeunesse.
Kidume futaka, kidume bomaka, kidume arode mundele, aibi mundele, kidume bongisaka, kidume kuboya yobasi, kuboya yobasi, kuboya yobasi, kuboya yobasi. J'espère que vous avez apprécié, c'était donc ce clip Paka Djouma. Tout le monde apprécie cette chanson, en particulier moi. Parce que ça fait plaisir de savoir que quand vous dites Koboya yo passi, ça veut dire que ça sera difficile pour vous de nous refuser parce que nous faisons votre plaisir. Passons tout de suite à l'horoscope. Et comme toujours, on commence avec les béliers. En ce qui concerne ce week-end, on vous fait des avances de manière directe, mais cette attitude vous inspire plus de méfiance qu'autre chose. Passez votre chemin, sauf si vous voulez une petite aventure sans lendemain, bien sûr. C'est à vous de voir, mais n'attendez rien de plus. Vous êtes d'humeur solitaire, ce qui n'est pas trop votre style habituel. Vous vous êtes rendu compte que vos paroles pouvaient être parfois malheureuses et vous vous êtes isolé. C'est dommage, hein, en tout cas les béliers, car il vous suffit de faire attention à ce que vous dites. Les béliers, faites attention à ce que vous dites. Ne passez pas, là on est avec les taureaux, ne passez pas à côté des signaux émis par votre partenaire. Il pourrait se vexer et provoquer une bonne scène de ménage par la suite. Vous n'êtes pas toujours facile à vivre, vous êtes difficile aussi dans vos choix. Si vous êtes en solo, votre forme ne tient qu'à votre capacité de lâcher prise. Et ce n'est pas gagné car vous ne savez pas vous libérer. C'est grave, hein? Une fois vos tâches accomplies, prenez le parti de vous distraire. C'est ce que je disais, c'est le week-end, hein? Essayez de vous distraire les taureaux. Une fois vos tâches accomplies, prenez le parti de vous distraire et ne pensez qu'à vous amuser. Surtout que c'est le week-end. Profitez-en les taureaux. Les gémeaux, vous constatez que rien n'évolue comme vous le souhaitez. Il est inutile de persister dans de mauvaises directions. Surtout si vous sentez que rien ne se déroule comme prévu. Cherchez d'autres pistes. Cherchez à sortir des limites que vous vous fixez et forcez-vous à échanger avec des personnes plaisantes qui ne vous posent pas trop de questions. Il faut vous entourer d'êtres qui vous galvanisent. Les cancers, les astres ne sont pas vos alliés du moment et vous vous sentez accablé dans tous les domaines. C'est difficile quand on est accablé, surtout dans tous les domaines. Vous imaginez? Rien ne vous paraît facile ni serein. Ne cherchez pas trop les complications, au contraire, tentez de les éviter. Faites ce qui vous plaît, mais ne reprochez pas aux autres de ne pas vous suivre après. Car ils ne partagent pas votre enthousiasme et votre dynamique. Canalisez votre côté intolérant, car vous pouvez être votre propre ennemi. Et non, il ne faut pas être son propre ennemi, hein. Quand on ne sait pas ce qu'on veut, on fait n'importe quoi. Attention. Les lions, côté cœur, c'est la pêche. La faute à venir sont en dissonance avec vous. Vous n'êtes pas très patient et vous envoyez vite tout promener comme quand le dialogue ne vous convient pas. Attention.
calmez-vous car ces aspects négatifs commencent à vous dissiper. Vous voulez investir matériellement dans un projet qui vous tient à cœur, mais vous avez peur. Quand on a peur, on ne peut rien faire. Hein. Ça, c'est moi qui vous le dis. Prenez les meilleurs conseils et osez, car votre souhait est positif si votre avenir, surtout s'il s'agit d'immobiliser. On passe donc aux vierges. Les astres ne sont pas vos alliés du moment et vous vous sentez acclamé dans tous les domaines. Rien ne vous paraît facile ni serein. Ne cherchez pas trop les complications. Ça va en rythme avec les concerts. Les vierges et les concerts, en tout cas en ce qui concerne ce week-end, vous avez les mêmes aspects. C'est les mêmes choses pour les astres. Bonjour Monsieur Rodrigue. Nous poursuivons donc avec les balances. Pour vous démarquer, vous êtes prête à tout. C'est fort. Quand vous êtes prête à tout pour vous démarquer. Attention, hein, si c'est aussi pour faire les matchs vus, comme on le dit, là c'est grave. Et ce n'est pas peu dire. Vous avez tendance à voir la vie comme une compétition actuelle. On vous a peu connu comme ça, ce qui risque de désarçonner vos proches. Choisissez l'activité qui vous motive le plus et lancez-vous. Vous avez du tonus à revendre grâce aux astres qui sont avec vous. Utilisez cette belle énergie comme bon vous semble, mais il est important d'en profiter. Profitez du bon moment quand vous le pouvez. Les scorpions, vous n'arrivez pas à comprendre le comportement très ambigu d'une personne vis-à-vis de vous. Amour ou amitié, tout cela vous intrigue au point de tenter de creuser pour en savoir un peu plus. Vous adorez le mystère. C'est une semaine où vous allez avoir besoin de toute votre concentration. La semaine s'est écoulée, la semaine qui s'ensuit, faites attention à vous. Le contexte très surchargé ne vous y aide pas. L'idéal serait de vous isoler au calme et ne pas vous laisser trop envahir par des émotions contradictoires. Les sagittaires, le charme d'une personne vous attire d'autant plus que vous n'arrivez pas à la cerner si vous êtes célibataire. Vous ne lâchez rien tant que vous n'avez pas compris. Si vous êtes en couple, en duo bien sûr, vous redéfinissez les projets d'avenir un grand pas à deux. Ressourcez-vous au contact de la nature pour refaire le plein de force. Jardinage, marche dans la forêt, cueillette de champignons, surtout que c'est la saison avec ces petites flottes là. Trouvez une motivation pour bouger en ayant l'impression d'être occupé. Ne restez pas là, ne rien faire. Les Capricornes, vous pensez tellement aux soucis professionnels que vous n'avez pas la tête à être avec tout le monde durant le week-end. C'est le week-end, on ne s'amuse pas seul. Hein. Quand on s'amuse seul, on s'ennuie. Bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui arrivent à s'amuser seul. Vous vous enfermez, vous faites rien, vous vous amusez tout seul. Bon, je ne pense pas. On s'amuse toujours en groupe avec les autres. Il n'est pas toujours simple de vous suivre quand on vit avec vous ou autour de vous. Les Capricornes sont toujours difficiles. Vous montrez un calme apparent alors que vous fulminez à l'intérieur. Votre cerveau n'est jamais sur off et vous décortiquez tout. Mettez de l'eau dans votre vin car vous devenez parfois agressive avec votre entourage. Soyez mollo, du calme, hein? Du calme les Capricornes. Les Verseaux, en contact avec une personne que vous venez de rencontrer vous paraît manquer de spontanéité. Vous êtes déçu et vous la mettez complètement de côté. Avec vous, il n'y a pas de droit à l'erreur. Les erreurs, c'est tout le monde qui en fait. Vous êtes sans complaisance. Profitez davantage de vos loisirs et des plaisirs entre amis. Vous voulez décompresser en faisant la fête. Sollicitez vos proches qui sont comme vous et qui surtout ne vous posent pas trop de questions. C'est le week-end, hein? Défoulez-vous les Verseaux. Enfin, nous terminons avec les Poissons. Votre vie amoureuse est compliquée car vous avez beaucoup de mal à faire confiance. Vous êtes méfiant et vous vous repliez sur vous-même pour un rien du tout. Ça, c'est typique aux Poissons, hein? C'est clair. C'est vraiment typique aux Poissons. Il est très dur de vous cerner et de vous suivre. Vous prenez trop à cœur l'estime que l'on vous porte et du coup, vous dépensez de l'humeur des autres. Soyez plus autonome et plus sûr de vous. Vous vous plombez tout seul le moral. Dites-vous que vous existez déjà par vous-même. Très belle phrase pour terminer avec les Poissons. Vous existez déjà par vous-même. Parce que ce que vous faites pour vous, ce que vous voulez être, ce que vous êtes en train de fournir, les efforts que vous fournissez, voilà, c'est le mot que je cherchais. Les efforts que vous fournissez pour être ce que vous êtes, c'est ce qui fait de vous ce que vous êtes.
Nous terminons donc comme ça avec les poissons. Ça, c'était l'horoscope pour vous faire plaisir, bien sûr, très chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous qui nous suivez de partout, de la ville de Pointe-Noire. Ah non, on a aussi dit qu'il n'y a pas que le Congo qui nous suit. Bien sûr, si je ne me trompe pas, Franck B, c'est Oao Télécom, c'est ça? Oui, de l'autre côté de la France, en Asie, on nous suit aussi. Et bien sûr, ceux qui ont Easy TV aussi nous suivent partout, même à Brazzaville. Presque partout dans le monde, nous émettons maintenant. Donc nous vous saluons tous. Nous saluons aussi le grand Karachika qui est toujours connecté, qui nous suit tous les samedis matins. Et bien sûr, vous tous aussi qui appréciez Génération 2.0. On va continuer à s'enjailler et cette fois-ci, on va faire appel à Akon et Lil Wayne et un autre artiste qui vient dans ce clip que j'aime bien, I'm So Paid, pour votre plaisir. Rubbing on that Italian leather, them convict jeans on. You ready? Yeah. Yeah. Chill. I get it until the sunrise. Doing 90 and a 65. Windows roll down, screaming now. Number one hustler, getting money. Why you wanna count my money? I'm a hustler and don't need man one of y'all. You see it? I see police on that crooked eye, doing 100 on in the state 9 to 5. My shorty lean and blasting that do or die, wishing that I'm what I saw I would, cause we certified. Got a system that'll beat and knock your wall off. Got a under my seat. Got a bunch of goons, hope they never call off. I'm a sniper sitting on the roof, already saw y'all. Ain't too much, I put a strain on me. That's the reason why I had to put the blame on me. I'd rather have them dollar bills rain on me than to let them haters come and make a name off me. That's why I get it until the sunrise. Doing 90 and a 65. Windows roll down, screaming now. Number one hustler, getting money. Why you wanna count my money? I'm a hustler, don't need them. I got you. You see it? She said, young, why your voice so hoarse? I just sound like money, baby, I should've been a Porsche. Paint looking like a sugar-free Red Bull. I'm so paid, you know I keep a pocket full. And that's before the taxes. Took my whole gross net and hid it under my mattress. I used to get bored and count 20s for practice. Paper therapy, we let the money relax us. Gold chains round my neck just like Michael Phelps. I made a killing in the water, killing with the water. Against all odds and I will not stop. They try to keep me on bottom, but I prefer the top. In my project chick, I moved the next to Jock. She said the house was too small, I moved the next to Block. So baby, get your up, I need an extra block. I told her do the speed limit and no extra stops, and that's why I get it until the sunrise. Doing 90 and a 65. Windows roll down, screaming now. Number one hustler, getting money. Why you wanna count my money? I'm a hustler and don't need man one of y'all. You see it? I'm the boss, it only takes one call. For try to you up and you off and that's all. Guess what? I won't be taking that fall. Homie, I got cake, that's what I'm paying them for. Haha, ain't that funny? Gorillas, they want war, but ain't got money. Cause I seen them all talk until they start quicker than Usain Bolt, the fastest thing running. Yeah, Akon, Weezy, Block Oil holding down Jersey. Divine making sure we getting it up front. My little brother Boo got that vision, baby. Number one hustler, getting money. Why you wanna count my money? I'm a hustler and don't need man one of y'all. You see it? Big money, Weezy, white beater underneath it. How do I feel? I feel undefeated. Snap my fingers, disappear from the precinct. Yeah, I'm ballin', we ball out. Ball till we fall until the ball bounce. I sent some with to your house, only to find out you live in a dollhouse. Damn. But I thought you was tough though. We carry on our necks, call it cutthroat. We powers on the set that they come from. We know magic term. We first when we ride you.
I'm So Paid, Akon, Lil Wayne. Très beau duo, hein. J'adore cette chanson. J'aime cette chanson, s'il faut le dire comme ça. Et oui, bien sûr, nombreux se sont dit finalement aujourd'hui, il n'y a pas des SMS ou quoi. Il y a des SMS. Le même numéro, il n'a pas changé. Hein. Le 06 993 58 92. 06 993 58 92. Si vous voulez nous écrire, vous nous écrivez, envoyez-nous des SMS. Faites comme les autres qui nous ont déjà envoyé pas mal des SMS depuis 6 heures. On va donc lire ces SMS pour vous faire plaisir, bien sûr. Salut 2.0, c'est toujours votre ami de tous les jours, Elvina depuis le quartier Ngoyo. Bonjour Elvina. Je fais mes coucous à mon fils Dalien, à ma maman Liliane, ainsi qu'à vous. Passez un excellent week-end, je vous kiffe. Bisous à toi Elvina, on te kiffe aussi. Bonjour Nénette et Mac. Dommage que Max soit absent. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va très bien et je pense que là où il est aussi, il va très bien. Je suis Yohan Goma depuis le quartier Tchétché. Mes salams à ceux qui me connaissent, ma famille, mes deux préférés Florina Ngoma, ma fille, et Anna la reine de mon cœur. Anna la reine de son cœur, voilà. Aussi toute l'équipe de MCR TV qui travaille pour nous faire toujours plaisir. Et bien sûr, on dit quoi? Bien sûr, yes! On va prendre un autre message. Salut Macdésir et Renac, tu étais très belle ce matin. Plus même que le mot belle, je salue en passant mon poteau Kwaka et tous les élèves du CG 418. Tu ne me dis pas bonjour? Ça va? Ça va. Ça va? Ouais, comme tu vois. On est en direct? Oui, on est en direct. Nous poursuivons donc avec les SMS. Tous les élèves du CG 418, génération 2.0, toujours l'ICOLO bien sûr, signé de 7 depuis le quartier 418. Et en passant, nous saluons aussi tous les élèves de 418 en tout cas. Bonjour, c'est Junior Lobo. Depuis Mandili, je salue toute la famille Lobo. Je salue ma petite maman Déborah, la maman de bébé Gloire, mon petit Maxi, Sénor, mon petit Falanga, Bams Jérémy, mon ami Gilvis, CR depuis Tchali, mon ami Dolin de Rex, voilà, mon petit Derlich, tous mes amis de l'association des jeunes de l'ABC de Rex, ma soeur Lorkine Frida, ma soeur Sarah, la maman de Elohim, la belle Betty de Loindili, mon amour Eureka depuis Saint-Bernadette, la belle Gracia, la maman de Petit Junior, ma maman Francisca Grace, à elle que je suis. Junior, voilà. Je salue vous aussi, Génération 2.0. Je vous aime beaucoup. C'est Anti-Noël 17. D'accord. On va prendre un autre SMS. Je crois qu'il nous reste 1 minute, voilà, avant de pouvoir suivre le sport. Donc, on va prendre un autre message. Le temps qui s'affiche, ils sont tellement nombreux. Toutes mes salutations à la famille de MCR TV. Je n'arrive pas à supporter cet amour, c'est trop génial. Waouh! Formidable, splendide. Bonjour à toi Nénette et à ma mère Evelyne, mon père Félix, ma soeur Lisa, mon frère Ulrich. C'est Jeveline depuis le quartier Sapin. Sans oublier Mac, bonjour, même s'il n'est pas là. Eh oui, je crois qu'il recevra ton bonjour, t'inquiète. Je crois qu'il est temps. D'accord. On va donc passer au sport. Pour le reste, vous continuez à nous écrire au 06 993 58 92. Aujourd'hui, nous allons parler du tennis de table. Vous connaissez le tennis de table? Ne vous en faites pas, vous allez découvrir. Le tennis de table, en fait, c'est un sport qu'on appelle souvent le ping-pong. Vous voyez, c'est une petite table avec des petites raquettes comme ça. C'est ça, le ping-pong. On l'appelle tennis de table. On peut dire ping-pong, on peut aussi dire tennis de table. Dans le langage courant, ping-pong, voilà. Donc le tennis de table est un sport de raquettes opposant 2 ou 4 joueurs autour d'une table. La table, on peut être 2 à jouer ou 4 joueurs, donc 2 par équipe. 2 là-bas, 2 ici, voilà. On joue au ping-pong ou au tennis. Le tennis de table est une activité de loisir, mais c'est aussi un sport olympique depuis 1988. Nous avons pu trouver une vidéo, une petite démo pour vous montrer en fait à quoi ça sert et comment jouer ce tennis de table. On va donc suivre cette démo grâce à notre rubrique Zoom sur le sport. Bonjour, lors de notre prochain cours, nous débuterons notre cycle de tennis de table. Cette vidéo vous présentera le règlement simplifié et les règles de bonne conduite que vous devrez adopter pendant vos matchs.
Tout d'abord, voyons ensemble comment se présente la surface de jeu. La partie supérieure de la table, rectangulaire, se trouve à 76 cm au-dessus du sol. La surface de jeu est divisée en deux camps égaux par un filet vertical dont la partie supérieure se trouve à 15,25 cm au-dessus de la surface de jeu. La surface de jeu ne comprend pas les faces verticales du plateau de la table. Si la balle touche le bord de la table, elle est bonne. Si elle touche le côté de la table, elle est mauvaise. Alors, comment peut-on gagner un point lors d'un match ? Un joueur marque un point lorsque son adversaire commet l'une des erreurs suivantes. Il n'arrive pas à renvoyer la balle. Il la renvoie en dehors de la demi-table adverse. Il laisse rebondir la balle plus d'une fois dans son propre camp avant de la renvoyer. Il touche la balle plusieurs fois de suite. Il frappe la balle de volée, c'est-à-dire sans qu'elle rebondisse sur la table, au-dessus de sa demi-table. Sa main libre touche la table ou il déplace la table en jouant. Il effectue un mauvais service. Alors, comment doit-on servir ? L'exécution du service doit obéir aux règles suivantes. La balle repose sur la paume de la main ouverte. La main qui tient la balle doit être au-dessus du niveau de la table. La balle doit être lancée vers le haut, plus de 16 cm. Pour se repérer, il suffit de lancer la balle un peu plus haut que la hauteur du filet. La balle doit être frappée quand elle redescend et derrière la table. La balle doit rebondir d'abord dans son camp, puis dans le camp de l'adversaire. Après les deux rebonds, la balle peut sortir sur les côtés de la table. On peut servir sur tout le terrain de son adversaire. C'est le tirage au sort qui décide de celui qui sert le premier. Le service change tous les 2 points. Qu'il ait gagné le point ou non, un joueur doit donc servir 2 fois, puis son adversaire 2 fois, et ainsi de suite. Pour terminer cette vidéo, examinons ensemble les règles de bonne conduite, qu'on appelle aussi fair play, pour lequel vous serez aussi évalué. Je dois respecter les règles. Nous avons découvert le règlement qui nous servira de code commun. Le respecter, c'est aussi refuser de gagner par la tricherie. C'est compter sur son seul talent pour tenter d'obtenir la victoire. Je dois respecter l'arbitre. C'est accepter ses décisions, même si je pense qu'il se trompe. Il est facile de critiquer l'arbitre, mais quand je serai à sa place, j'apprécierai qu'on respecte mes décisions. Je dois respecter mon adversaire. Mon adversaire est indispensable pour que je joue. Je dois agir avec courtoisie, sans injure. Je peux aussi reconnaître les bons coups, les bonnes performances de mon adversaire. Je dois aussi respecter le matériel. Ceci est important pour continuer à jouer dans les meilleures conditions. Je dois notamment faire attention aux raquettes en veillant à ce qu'elles ne tombent pas au sol. Je dois accepter dignement la défaite et gagner avec modestie. Mon adversaire n'est pas mon ennemi. Même si je joue contre lui, en fait, je joue avec lui. Être fair play, c'est être bon gagnant et bon perdant. En résumé, je dois donc accepter la défaite et gagner avec modestie et simplicité, respecter les règles, l'arbitre et mes camarades. Je peux aussi me mettre au service de mes camarades pour leur permettre de progresser. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous à votre prochain cours.
Et oui, rendez-vous au prochain cours avec un autre sport qui reviendra. J'espère que vous avez pris plaisir. Vous avez découvert, c'est aller doucement, elle parlait lentement et vous avez tous bien compris. Merci à Monsieur Toussaint Louverture pour ce travail abattu afin de pouvoir nous retrouver encore ce cours en ce qui concerne les tennis de table ou autrement appelé le ping-pong. Nous poursuivons avec l'ambiance ici sur le plateau de Génération 2.0. Vous savez que nous avons plusieurs plateaux. On peut être devant la bâche G 2.0, on peut être ici dans la cour de MCR TV. C'est juste pour vous dire que cette émission, c'est une émission du week-end, c'est du relax. On bouge, on n'est pas calme, on profite de la nature aussi, parce que la nature c'est très important. On respire l'air pur, ça fait plaisir. Vous sentez ça? Ouais, sortez un peu de la cour, vous allez sentir ce parfum de l'air pur qu'on respire en ce net moment. On va donc faire appel à Doudou Copa. Oui, ça c'est une exclusivité en ce qui concerne l'émission de ce matin. On va faire appel à Doudou Copa qui vient dans ce clip Lala. Ça, c'est pour faire plaisir à Franck B. Oui, Franck B, grâce à lui, nous avons cette exclusivité de notre artiste Doudou Copa. Donc, on va suivre ce clip de Lala et ensuite, on va revenir pour s'enjailler. Mais pas vraiment s'enjailler, on va revenir parce qu'on va rire tout à l'heure après ce clip. Bosso, na yebi abino eza ya famille, mais qui beaucoup se lobela. TPK production, la valeur sûre. Cliffon Bessa gardien du temple. Doudou Copa, papa netane, yeah. Maloko lenkando mongo zaba umutoto wane. 9999 000 de puissance. Recevez. Ado Passi, Alexis Afa, Christian Zedong. Nouni Gabriele, Sunguku Subulandi. Abite Omutwale, Sunguku Subulandi. Sungunya Doudou Copa yena, Koko Sadame. Oye teke sable yena, Sarah Boulou. On va danser la danse Pika Fikontion. Pika Fikontion. Allez-moi, Pika Fikontion. Sona Dominga, Balodi Lala. Halilala, Kabeo Banjalali. Halilala, Yabi Kunzambe. Halilala, Kelorika Malala. Kota, Halilala. Bonjour Cody, on a écolo, Samona Boana. Habiton Motima Metreno. Ok, Mounouna. Alain Maba, Mukota. chantier final. Aboudra. Katuka Matomate. Willy Toka. Balodi Lala. Halilala. Fale Jesse Matafo. Halilala. Oyoke Lala. Patrick Atabusa. Kesalende la marraine. Oh, Halilala. Romari Komiange, Soran Color, Claudel Lambo, Georges Malutita, DJ Sira, Le Consul, Ibi Sombolo, Sarah Onge, La Douce, Ismaël Ndimaï, Sauna Base, Bandita, Kondita, Ningita, Balotenga, Bandita, Kondita, Ningita, Rosma Kongo, Robocop, Général Cascador, Robocop, Chazon, Le Dame, Zanga Bazo, Robocop, Lewis, Ogogo, Kota, Ale Robocop, Lewis, Manasa, Vanda Saint-Val, Ale Robocop, Yaloke Ninganake, César Kouka, Ya Serge Makwala Ninganaka, Pamboui, Félix Pia, Ale Fogue de Carrera Ninganake, Excellence Léonidas Motomo Moderne, Robocop, Contèbre, Robocop, Dimitri Mbiti, Serge Fatou, Ale Robocop, Otiengo Noël Magnificos, Nanakla, Edgar Yonke, Fanda Wana Civite, Ndongolino Leader, Célébali Kokadi Kiposo, Patakani, Patakani, dans sa va s'appeler Patakani, Salakabwe, Patakani, la vie Maya Mambu, Matekita, Charnika, mon pote, Ange Magie, Mobali Mbongu Keleve, Odingi na Pesa Muba, Olokola Pusu, Baliaka na Sei, Patakani, Jurikuka, Patakani, dans sa va s'appeler Patakani, Siriani, Patakani, Fiatri Combo, DJ Luther, DJ Chris One, DJ Mike, Rudela Somo, arrête
toi. Rémi Obambo, on a Bébé et tout le manager international. Yota, sois position. Yetobina manioka manioka tobina manioke. Yetobina manioka manioka tobina manioke. Kiro Galiano. Telo kani tobina manioke. DJ Scanner. Ale kabela mena se tobina. DJ Tara. Ale malike sabi tobina manioke. DJ Ketouane. Timu titi. DJ Tabile. Tabile mwande. Koza mula dibaka ya mamo kutu manioke. Ale lebi ofuli le rescapé. Arrêtez. GTI, Groupe Chalisson Investissement. Exclusivité sur MCR TV et bien sûr à travers Génération 2.0, c'est pour votre plaisir. Je l'ai annoncé et je sais que ça bouillonne. Ouf, c'est le moment. Oui, c'est le moment de pouvoir s'enjailler dans le rire. Et surtout, retenez bien, hein, accrochez-vous ici, ne serrez pas trop ici parce que sinon, vous allez avoir très mal. Parce que c'est le moment de suivre les parodies. Mais n'oubliez pas de nous écrire au 06 993 58 92. Retenez-vous bien parce que maintenant, nous allons pouvoir rire avec les parodies. Run. 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 Music make you lose control. Music make you lose control. Secondi. Danas idem u zatvor. Sei sekundi. Em xuống. Em để anh ấy sợ gì à? Em để với anh luôn đấy. Anh chạy một hướng là gì? Rồi, ta còn mới sao rồi, ta còn mới sao rồi, ta còn
别杀我，真的，我给你跪下了，我给你跪下了，别杀我。别让我，别让我，别让我，别让我，别让我。Et bien sûr, j'espère que vous avez ri en tout cas, comme nous. Hein. C'était pour vous faire plaisir que nous avons ramené ce que nous avons eu à partager avec vous le samedi passé parce que vous l'avez demandé. Et bien sûr, l'objectif de cette émission, c'est de vous faire plaisir. Quand on peut le faire pour vous, on le fera. Et on sait qu'on le fera toujours pour vous. Et pour ça donc, je sais que c'est parce que vous avez confiance en nous. Et pour prouver encore cette confiance, on va faire appel à Sidiki Diabaté qui vient dans ce clip pour dire « Fais-moi confiance » parce que nous voulons que vous puissiez nous faire confiance. Baby, get an answer. Quelle est ma answer? Tu me fais confiance, mais je te fais confiance. Comme nous la métier, get an answer. Yeah. Ma calengela, mon chéri n'a bisou benela, pour bénir la joie. Écoute-moi et fais-moi confiance, il faut pas te fâcher. Je suis fou de toi.
Et j'espère que vous avez dansé parce que nous ici nous avons dansé. Très beau clip, hein, c'est dit qu'il Diabaté, fais-moi confiance parce que nous savons aussi que vous nous faites confiance. Nous, je parle de MCR TV et vous, bien sûr, vous aimez suivre cette chaîne, évidemment, vous qui aimez bien qu'on puisse vous faire plaisir tous les samedis à partir de 7h30 jusqu'à exactement 9h30 à travers, bien sûr, Génération 2.0. Bah oui, on va donc lire quelques SMS qui sont déjà dans notre boîte de réception. Nous en avons pas mal. Il faut qu'on lise pour qu'on puisse se libérer un tout petit peu pour permettre aussi aux gens de pouvoir se retrouver. On va donc prendre ce message où on s'était arrêté tout à l'heure. Bonne matinée à Lionetis, Rodrigue Koutiba, Jean-Baptiste Miazozama, Roger Moupila, Christella Maris, Chabani de Foutisungu, Eric Moupila, Sarah de Tchétché. C'est Tonton Laps depuis le quartier loin d'Ili. De la part de Lionel Yaba et Lionel Kaya, nous sommes les neveux de Tonton Laps. Nous lui souhaitons bonne matinale. Évidemment, quand Tonton Laps écrit, soit c'est ses nièces qui répondent ou ce sont ses neveux qui répondent. Ils sont toujours en contact, vous avez compris. On va prendre un autre SMS. Bonjour, c'est l'ami de Génération 2.0. Eh oui, ça fait plaisir de savoir que tu es l'ami de Génération 2.0. Je salue toute la famille Batatoula, ma maman chérie, mes copines de CFMP, y compris toi Nénette, la Miss, c'est Célina depuis Monkamba, je vous embrasse. Bon week-end à vous. Merci à toi Célina depuis le quartier Monkamba. Bon week-end à toi et surtout à tous ceux qui sont du côté de Monkamba. On n'oublie pas aussi ceux qui sont du côté de Sapin, un très beau quartier. Je me nomme Yannick Bayonne, je tiens à saluer toutes les personnes qui me sont chères. Lesquels qui te sont chers, voilà. Tu ne les as pas cités, bon, c'est pas grave. Pour vous qui savez que vous êtes chers aux yeux de Yannick, sachez que ce matin, il vous passe le bonjour. Salut la Génération 2.0, moi c'est Rita depuis le quartier Mpaka. Je souhaite un bon week-end à ma maman, mes amis et à toi aussi, sans oublier mon petit ami Omarion. Bonjour, c'est Cardorel Badinga depuis Mpaka. Je souhaite un bon week-end à toute ma famille, mes amis, mon neveu perso Steven Matomona, sans oublier mon fils adoré Disney Badinga. Salut, moi c'est Telman Marabout Suprême. Ah, Telman le Marabout Suprême. D'accord, ouf, trop cool l'émission. Je kiffe, je salue tous mes potos et très jolie ta beauté. Merci. Simplicité. On prend un autre message. Bonjour ma chérie, c'est Enoch. Vous êtes très bête ce matin depuis le quartier Siafoumou. Merci Enoch. On va prendre un autre message. Salut 2.0, je suis le troisième, le 3 x 5. Voilà, j'ai un peu du mal, mais bon, ça va. Je suis le 3 x 5. Mes salams à tous les élèves du centre d'encadrement La Cité de David et de Marouiste de Monkamba, à tous les étudiants et étudiantes de Sueco et tous les agents de MCR TV. Bonjour Nénette, c'est Chloé. Chloé, hein? Depuis le quartier Siafoumou, je fais mes coucous à ma famille, à toutes mes connaissances et à la famille MCR TV. Bon samedi. Yes! Ça, tout le monde sait maintenant que c'est le cri de Génération 2.0. Bonjour Nénette, comment allez-vous? Moi, je vais très bien. C'est comme vous le voyez, hein? Tout va très bien. Oui, là, on est dans le bureau de M. Rodrigue. Vous avez pu voir M. Rodrigue qui était dans son bureau. Voilà, voilà, on voit M. Rodrigue sur l'écran. Voilà. C'est pour dire que c'est ça l'ambiance. On ne montre pas seulement ce que nous sommes en train de présenter ici, mais on essaie de montrer toute l'ambiance qu'il y a ici au sein de MCR TV le samedi matin, évidemment. Donc, bonjour Nénette, comment allez-vous? Je l'ai dit, oui, je vais très bien. C'est Amour Majesté depuis le quartier Mpaka. Merci Amour Majesté, je vais très bien. Je passe mes big up à vous. Merci. À Clarina, Ducrèche, Béni, Davin, Rosélia, sans oublier Maman Marie et Maman Clarisse. J'essaie de regarder l'heure, nous en sommes à 8h32 minutes. On a encore quelques temps pour lire, quelques minutes pour lire quelques SMS. Waouh, ce message il est très long. Bonjour et bon réveil matinal la famille 2.0, c'est Skinny Darkman, vrai dégât. Le vrai dégât.
le vrai des gares, depuis le quartier Tiali, je passe mes salams à tous mes amis, les gars, voilà, au label Événement et Musique, à toute ma famille et à ceux qui sont vraiment scotchés à cette émission, qui se sont levés tôt. Oui, il faut se lever super tôt pour suivre l'émission. Et à vous aussi, Ninette Renac, vous êtes très mimi ce matin comme une déesse. Merci. Et je souhaite un joyeux anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui et bon week-end à toute la famille 2.0. Trop d'amour pour vous. Et oui, c'est toi qui le dis souvent. One love, hein? Love one love. Un seul amour. Et là, nous sommes du côté de la régie radio. Nous avons pu apercevoir Noja Novo qui est en train de travailler. Et de l'autre côté, bien sûr, derrière la baie vitrée, vous voyez Cédric Mavo qui est en train de damer du pion. Oui, bonjour Noja. Voilà, nous avons Noja Novo et Cédric qui sont en train de travailler en ce moment sur les ondes de la 100.5 FM. Et quand vous allumez votre poste téléviseur, et ben c'est Génération 2.0. Et en même temps, il y a de l'animation à la radio et il y a aussi de l'animation à la télé. On sait faire la part des choses. Je crois qu'on va s'arrêter avec ce message. Oui, on s'arrête avec ce message. On va repartir encore de l'autre côté pour pouvoir continuer à s'enjailler dans la musique. On va faire appel cette fois-ci à Blacko. Blacko qui chante une chanson très émouvante. Hein. C'est une chanson émouvante. Cette chanson, c'est le coup de cœur de cette émission de ce matin. C'est le coup de cœur de l'émission en ce qui concerne ce samedi 22 octobre. Suivez ce clip et dites-moi ce que vous en pensez. Protège-moi de mes ennemis. Pardonne-moi pour mes péchés. Je me repens de mes infamies. Personne n'est parfait. Et moi encore moins. Je fais un travail sur moi-même, mais je sais que je suis encore loin. Être un homme droit c'est pas facile. Face à la tentation l'homme est fragile. Je me fais souvent berner avec sa malice. Le diable est agile. Il sait que mon cœur a des failles. Il connaît mes faiblesses. Oh Dieu renforce ma foi, car mon âme est en détresse. Que Dieu me pardonne, j'ai pas toujours été droit dans ma vie. J'ai pas toujours été bon, j'ai souvent cédé à mes envies. Seigneur guide-moi, aide-moi à être un homme meilleur. Pardonne-moi, montre-moi la voie, pardonne mes erreurs. Oh, que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. J'ai souvent du mal à gérer ma colère et j'en perds mon discernement. L'enfant du soleil est aussi l'enfant du tonnerre. Depuis le décès de sa maman. Aide-moi à ne pas me perdre. Je cherche la lumière dans l'obscurité. Je sais que je suis mon pire adversaire. Guide-moi vers ta sécurité. La vie n'est qu'un test et je ne veux le rater. Renforce mes faiblesses quand le diable vient me tenter. Je dois mener ma guerre sainte, me battre contre mes démons. Je te dois amour et crainte. J'implore ton pardon. Que Dieu me pardonne. J'ai pas toujours été droit dans ma vie. J'ai pas toujours été bon, j'ai souvent cédé à mes envies. Seigneur guide-moi, aide-moi à être un homme meilleur. Pardonne-moi, montre-moi la voie, pardonne mes erreurs. Oh, que Dieu me pardonne. 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 J'ai pas toujours été droit dans ma vie. J'ai pas toujours été bon, j'ai souvent cédé à mes envies. Seigneur guide-moi, aide-moi à être un homme meilleur. Pardonne-moi, montre-moi la voie, pardonne mes erreurs. Oh, que Dieu me pardonne. Monsieur Avaris.
Que Dieu me pardonne. Colère, envie, Que Dieu me pardonne. paresse et orgueil. Que Dieu me pardonne. Merci donc à Blacko, bien sûr, pour ce clip Que Dieu me pardonne. Oui, c'est très difficile de rencontrer des hommes qui acceptent de demander pardon comme ça, bien sûr. On poursuit donc et c'est maintenant le moment pour vous de réagir. Nous allons vous donner l'occasion de pouvoir nous appeler et nous dire ce que vous pensez de notre sujet. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne toujours l'école, parce que nous sommes en période scolaire. On essaye de tirer, on ne va pas aller loin, on ne va pas tourner en rond. Voilà, on parle encore en termes de scolarité. Aujourd'hui, nous allons parler du phénomène TD. Vous connaissez les TD, les travaux dirigés. On sait déjà que surtout quand on est en classe d'examen, en terminale, en troisième, et même au CM2, on commence à faire des TD. Il y a des écoles qui organisent des TD. Après les cours, il faut rester pour participer aux travaux dirigés. Les TD, il y a plus d'exercices. Et il existe maintenant des centres où après l'école, quand vous quittez votre école, vous allez dans une autre école qu'on appelle centre. Vous allez vous former là-bas. Vous formez dans le sens que ce sont des travaux dirigés. Il y a un professeur qui vous enseigne, qui vous apporte, qui vous donne des exercices que vous allez encore travailler pour pouvoir vous booster encore afin de pouvoir travailler dur, afin de satisfaire à vos examens. La question qu'on se pose maintenant, c'est de savoir, est-ce que lorsque nous sommes en classe d'examen, c'est obligatoire d'avoir un centre? Est-ce que nous sommes obligés de participer au TD? Et de nos jours, est-ce que ces TD-là, c'est vraiment des TD aussi? Vous allez vous demander pourquoi je dis si c'est vraiment des TD. Parce que nous avons vu, oui, nous avons vu, nous parlons en connaissance de cause, parce que nous avons fait le constat qu'il y a des élèves, quand ils disent que non, ils finissent les cours, les parents savent à la maison qu'à 13 h le cours est fini, à 14 h jusqu'à 17 h, l'on fait au TD. Donc de 17 h à 18 h, le temps d'arriver à la maison, il peut arriver peut-être à 18 h 30 ou 19 h comme ça. Mais pendant ce temps, ils ne vont pas au TD, hein? Ah oui, ils savent où ils se retrouvent pour aller... Voilà, ils sont jaloux, ils vont s'amuser, ils regardent l'heure. Ah tiens, il est 18 h, il est temps que je parte parce que mes parents savent que là, l'heure des TD est finie. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ça. Phénomène TD, avantages et inconvénients. Où en sommes-nous à ce niveau? Que pensez-vous de ce système des travaux dirigés, des centres? Quand on finit les cours, moi je vais au centre. Il y a des enfants qui disent même aux parents, il faut aussi que j'aille dans ce centre parce que il y a un de mes collègues qui est là-bas et il travaille bien en classe. Est-ce que lorsqu'on est en classe d'examen, nous sommes obligés d'aller dans des centres pour pouvoir obtenir cet examen? À vous de nous le dire. Le numéro de téléphone, il n'est pas encore affiché. Non, je crois. Voilà, il est affiché le numéro de téléphone. Vous pouvez prendre votre téléphone, composer le numéro et appelez-nous. Dites-nous ce que vous en pensez. Phénomène TD, avantages et inconvénients. Le téléphone, il est ouvert pour vous. Et pour vous, peut-être qui ne pouvez pas nous appeler, vous pouvez le faire par SMS. Hein. Vous nous envoyez des SMS au 06 993 58 92 06 993 58 92. Le phénomène TD, les histoires de centre deviennent une raison échappatoire pour les élèves de pouvoir passer un week-end, un samedi ailleurs, et pourquoi pas même dans les jours ordinaires. On les voit nombreux là à la plage en train de s'enjailler. C'est pas pour vous faire mal, hein. C'est pas pour dire que je suis parfaite ou quoi, non. C'est juste pour vous faire comprendre que quand c'est le moment de laisser la période scolaire, respectez les normes en ce qui concerne la période scolaire. Vous avez eu les vacances pour vous enjailler. Maintenant que nous sommes en période scolaire, vos heures de TDA, est-ce que c'est vraiment des heures réelles ou ce sont des heures que vous inventez? Le téléphone est là, il est ouvert à votre disposition. Vous nous appelez et nous allons vous recevoir. Dites-nous ce que vous en pensez. Le thème est déjà affiché sur l'écran. Le numéro de téléphone aussi, il est affiché. Nous avons un premier téléspectateur. Allô? Il est parti? Dommage, c'est pas grave. Revenez-nous via le numéro de téléphone qui est affiché sur... votre gauche, ouais. Je crois que c'est votre gauche, ici. Il est affiché par ici. Et le thème, il est juste là au centre. Vous avez le thème ici.
Voilà, vous voyez le thème, c'est le thème du jour. Et juste à côté, là, à gauche, il y a le numéro de téléphone pour vous permettre de pouvoir nous appeler et nous dire ce que vous en pensez. Phénomène TD, avantages et inconvénients. Et il faudra aussi se poser la question, les professeurs qui enseignent dans ces centres-là, est-ce que ce sont des professeurs agréés par l'État? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour Néné. Ah, ça fait plaisir qu'on puisse m'appeler comme ça directement. Comment allez-vous? Je vais bien. Alors, comment est-ce qu'on vous appelle? C'est Yohan Goma. Depuis quel quartier? Tchétché. Depuis le quartier Tchétché? Oui. Vous allez bien, vous êtes sûr? Oui, je vais bien. Oh, vous avez l'air timide, hein? Non, ça va, je vais bien. D'accord, ça fait plaisir. Nous sommes en train de parler de phénomène TD. En ce qui vous concerne, que pensez-vous des centres de formation après l'école, les centres de TD? Et les centres de TD, c'est une bonne chose. Les enfants ont eu le temps de passer le moment de vacances, s'amuser. Maintenant, là, ils ont repris avec l'école. Les parents dépensent pour toi, investissent pour ta formation. Bien qu'ils payent le cours, ils ont encore eu cette bonne volonté de te mettre dans un centre. Et que toi, on profite pour faire n'importe quoi. Là, la faute n'est plus aux parents. Aux élèves qui prennent conscience. Donc vous reconnaissez qu'il y a des enfants quand même qui ne vont pas vraiment au TD? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. On a tous été élèves avant de devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Donc c'est les parents mettent leur volonté et investissent. Maintenant c'est à l'enfant d'être soucieux de ce que les enfants dépensent pour eux. Ah oui. Mais dites-nous, déjà au côté scolaire, quand un enfant ne va pas à l'école, la direction appelle quand même le parent pour dire que l'enfant n'est pas là. Mais est-ce que dans les centres de TD, quand les élèves ne viennent pas, est-ce qu'ils appellent aussi les parents pour dire que les élèves ne viennent pas? Oh, c'est très rare, hein, c'est des cas rares. Voilà, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de suivi dans les centres de formation. Le suivi est, mais sauf que les parents n'ont pas toujours le temps d'appeler l'encadreur, demander. C'est à toi l'enfant d'être soucieux de suivre le parent de bourse. Le parent peut appeler, mais l'enfant peut aussi mentir que je suis au TD. Vous pensez pas que ce serait mieux que ceux qui règlent, qui gèrent ces centres-là, de pouvoir appeler les parents et dire qu'on ne voit pas vos enfants venir au TD? Mais si vous dites déjà que les élèves arrivent à corrompre les encadreurs, la faute n'est plus maintenant aux parents, c'est maintenant toi et l'enfant. Voilà. Donc c'est la conscience de l'enfant qui doit jouer maintenant. Mais c'est la conscience de l'enfant. Les parents, ils ont mis cette volonté de débourser pour les études. Mais toi également, fournir les efforts pour rendre l'appareil. J'aimerais vous poser une dernière question. Dites-moi, est-ce que c'est obligatoire d'avoir un centre quand on est en classe d'examen? Non, c'est pas toujours obligatoire vu que les années passées, nos parents n'ont pas connu des centres d'encadrement. Mais ils restent quand même leur examen d'État. Donc, mais avoir les centres, c'est aussi une bonne chose, ça apporte un plus. Donc avoir le centre, c'est bien. Si vous-même vous êtes conscient que vous devez réussir, donc investissez-vous. Oui, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez des salutations à passer? Oui, des salutations à toute l'équipe SATV, à tous les membres de l'association Koumani Pache. Oui. C'était beaucoup. Ma famille. Bien sûr. Ceux qui me reconnaîtront. Évidemment. Et à ma désir, même si nous beaucoup de choses. Vraiment, il recevra le bonjour. D'accord. Merci à Zwangoma depuis le quartier Tchétché, c'est ça, non? Oui, Tchétché. Voilà, alors je te souhaite un excellent week-end à toi et à toute ta famille. Merci à vous, pareil. Merci beaucoup, Ngoma. Et oui, une personne qui vient déjà d'intervenir, vous avez une petite idée, c'est pour vous qui n'avez pas encore compris, nous sommes en train de parler des TD. Phénomène TD, est-ce que c'est une obligation que quand on est en classe d'examen, de pouvoir avoir un centre? À vous de nous le dire, le numéro de téléphone, il est disponible. Vous nous appelez et dites-nous ce que vous en pensez. Pour ceux qui ne peuvent pas appeler, je l'ai dit, vous pouvez nous envoyer des messages via le 06 993 58 92. J'entends le téléphone sonner. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Ok, mais par rapport au thème, j'aimerais
intervenir. Oui, allez-y. Alors, mon point de vue il est très simple. Très simple, parce qu'il faut noter que ce que vous appelez TD, c'est-à-dire travaux dirigés, là-dessus, on appelle les cours de remise à niveau. Et ça peut se faire au niveau du centre de l'école, ça peut se faire en dehors de l'école, et voire même à domicile. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, à ce moment, si on s'arrête qu'à ça, on pourra dire que le TD en nous-mêmes ne sont pas un problème. Alors, comme d'ailleurs dans d'autres domaines, les enfants d'aujourd'hui, il faut dire, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête, ils profitent justement de chaque chose qu'ils ont sous leur, on va dire, à leur portée, ils profitent de ça justement pour faire ce qu'ils veulent. Donc, TD, phénomène TD, n'est pas un problème en soi. Ce qu'il faut noter, c'est le comportement des enfants que nous avons aujourd'hui, tout simplement. Si je comprends bien, pour vous, les TD, c'est pas un problème. Le problème, ce sont les élèves. Bien sûr. Mais dites-moi, quand on est inscrit, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un centre pour les TD, est-ce que vous pensez vraiment que dans ces centres, il y a du suivi? Mais pourquoi pas, il y a des cahiers de liaison, madame. Parce que moi, en tant que père, si je mets mon enfant dans un centre de TD, eh bien, on les pose, je dirais certainement à l'encadreur que j'ai un cahier de liaison. Voilà, ce cahier-là va nous servir de temps. Je pense que si un père peut demander ce suivi à l'encadreur, je ne pense pas qu'il va refuser justement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le problème, c'est qu'il faut conscientiser aujourd'hui nos enfants qui, eux, justement, ils en profitent de tout. Tout ce qui sont devant eux, tout ce qui est à leur portée, justement, ils utilisent ça pour leurs fins qui ne sont pas, je veux dire, qui ne sont pas encourageants, quoi. Voilà. Et pensez-vous que c'est une obligation d'avoir un centre pour les TD quand on est en classe d'examen? J'en ai fait moi, je pense que c'est obligatoire. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, au niveau des, lorsque les professeurs dispensent des cours, à la première vue, lors des explications, tu ne comprends pas tout. Je pense que si, en parallèle, tu as un animateur, je vais dire un encadreur, c'est une bonne chose. Moi, j'en ai fait, et je pense que j'ai eu des bénéfices, en fait, des résultats. C'est vraiment encouragé même. D'accord. J'aimerais poser une petite question. Êtes-vous sûr que les professeurs qui enseignent dans les centres-là, ce sont vraiment des bons professeurs? Parce que j'ai cru apprendre qu'il y a des professeurs de ces centres qui sont que des élèves qui ont peut-être raté des examens plusieurs fois et qui se retrouvent comme encadreurs pour encadrer les autres. Est-ce qu'ils ont vraiment la capacité de pouvoir encadrer ces élèves? Ça se passe aussi à l'université Marie-Guadeloupe, où les TD officiellement sont dirigés par des anciens qui ont des DEA, des diplômes d'enseignement approfondi, ou bien par des anciens. Ça se fait même au niveau de l'université Marie-Guadeloupe. Donc aujourd'hui, en fait, l'école, c'est l'expérience, si vous voulez. On voit même ceux-là qu'on appelle des coachs ou bien des bons, des gens qui certainement croisent les exercices. Et aujourd'hui, ils pensent que quand vous êtes ensemble, ils peuvent vous partager ce qu'ils ont. C'est de l'expérience tout simplement. Alors dans ce quelqu'un, il redouble. Pas parce qu'il est idiot, c'est peut-être parce qu'il s'est passé des choses, se sont passées des choses, je veux dire. Alors si lui, il a la capacité de faire transmettre justement son expérience, il n'y a pas de problème. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ça paye. Ça paye, je suis passé par là et je pense que... En fait, ce qu'il y a à faire, tout simplement, c'est d'encourager nos enfants à vouloir aller loin. Je suis d'accord avec moi. On peut voir même avec Internet. Quelque chose aujourd'hui peut te permettre de faire des recherches, justement, pour que tu t'épanouisses dans tes études. Vous voyez l'usage que nous faisons avec. En fait, quand je dis nos enfants, les enfants, l'usage que nous faisons avec. Est-ce qu'on dirait que l'Internet n'est pas bon? Je ne pense pas. Donc, ce qu'il y a à faire, justement, c'est conscientiser justement nos enfants pour qu'ils perçoivent, si tu veux, qu'ils perçoivent qu'aujourd'hui, les TD, ils sont les bienvenus, c'est un pont, c'est quelque chose, si tu veux, c'est un tremplin. C'est quelque chose qui nous permet de passer à un autre niveau. Et c'est vraiment encouragé. Les cours seuls ne suffisent pas. Voilà.
Merci beaucoup. Donc ce qui reste à faire, c'est, comme on le dit, tirer les oreilles de nos enfants. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Et vous appelez depuis quel quartier déjà? Ben, je vous appelle Ouloua, à 60 km de Côte-Noire. C'est-à-dire, je suis en mer. Ok, ça nous fait plaisir. Vous avez des coucous, des salutations à passer? Ben, à tout le monde, à tous les tantes immigrés, à tous les Congolais, voilà. Ah, ok, alors il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et surtout merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Au revoir. Au revoir. À vous aussi, vous qui voulez intervenir. Le premier nous appelait, il a dit que les TD c'est pas obligatoire. Le deuxième qui vient de nous appeler a dit que c'est obligatoire. Donc vous aussi vous avez un point de vue, appelez-nous et partagez ce point de vue avec nous. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour, Néné. Allô? Oui, allô, Néné. Oui, bonjour. En fait, mon point de vue sur le sujet du jour. Allez-y, on vous écoute. Je dirais que le centre va d'une mauvaise chose. C'est une bonne chose pour que les élèves puissent se perfectionner d'activité. Sinon, c'est que pour ce qui concerne l'obligation sur ces centres, actuellement, ce qui pousse aux élèves d'être obligés d'aller au centre, c'est le stade des professeurs. Les professeurs, actuellement, ne veulent plus disposer les cours normalement au centre, aux écoles, pour que les élèves viennent au centre et qu'ils puissent mieux disposer les cours. Donc c'est le problème qui se pose au niveau des élèves. Mais si on estime que ça pourrait voir ce problème, c'est que les élèves aient des cours normaux à l'école et qu'ils n'auront plus besoin de venir au centre. Donc avec la nouvelle République, je pense qu'il doit recevoir ce problème de professeurs. Ah, oui. Il y a des professeurs non qualifiés, actuellement, qui ont tendance encore enseigner les autres. Tandis que lui n'a aucune preuve d'être enseignant ou soit aucune qualification, qui viennent seulement encadrer les autres. Donc je ne sais pas si cela apporte encore l'institution. Et pour vous, vous pensez que c'est obligatoire, les TD, quand on est en classe d'examen, et même quand on n'est pas en classe d'examen Bon, ce n'est pas une obligation. Quand il s'agit d'un bon enseignement au niveau de l'école. Maintenant, quand les professeurs veulent toujours cacher quelque chose pour que les élèves viennent à l'école, là, nous avons une obligation pour les élèves d'aller encore au centre pour plus d'enseignement. Merci beaucoup, monsieur, c'est votre point de vue. Vous avez des salutations à passer? Oui, bon, je salue tous les chrétiens de l'église Montagne de Sion. Et je salue Minette, bien que l'absence de Marc Désir. Oui, vraiment. Je salue tous les travailleurs de l'industrie privée. Et c'est tout apparemment. C'est tout? Merci beaucoup. Bon week-end à vous. Merci, Minette. Merci. Et oui, les avis sont partagés. Les TD ne sont pas obligatoires, les TD sont obligatoires. Comme disent ces personnes qui sont déjà appelées, en train de dire que ça dépend de la façon qu'on vous enseigne aussi à l'école, de ce que les professeurs donnent. J'entends le téléphone encore sonner, on va prendre cet appel. Allô? 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 Oui, bonjour madame, enfin une femme. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Oh, le bébé est en train de pleurer. Il faut le calmer. Bon, elle est partie. Il y a son bébé qui pleurait là. Le bébé n'a pas voulu que la maman puisse intervenir. Voilà. Bon, c'est pas grave. Essayez de calmer le bébé et revenez, nous, parce qu'on a vraiment besoin de vos avis. Je l'entends encore sonner. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez d'où? Je m'appelle Christina depuis le quartier Montferme. Tu es chaude, hein? C'est bien, hein? J'adore les femmes qui sont vivantes ce matin. Alors, vous vous êtes bien levé ce matin? Allô? Allô? Oui, je te demandais si vous allez bien. Oui, je vais bien. D'accord, ça nous fait plaisir. Alors, que pensez-vous de notre sujet, le phénomène TD? Pour moi, je crois que le TD n'est pas obligatoire. Parce que pour un élève, on dit souvent que l'examen se prépare dès le premier jour de la rentrée scolaire. Donc, les TD
et pour te t'aider, ne fait qu'appuyer ce que le maître dit en classe. Donc, pour moi, donc je ne pense pas qu'un élève est obligatoire d'intégrer le TD. Parce que si tu ne participes pas au TD, le maître ne sera pas là derrière toi à te chercher. Parce que lui, il attend que son argent. Oui, donc c'est ça la différence. C'est là la différence avec ce qu'on reçoit à l'école et dans les centres des TD. Au TD, vous dites donc qu'il n'y a pas de suivi. Eux, ce qui les intéresse, c'est juste percevoir leur argent. Oui, c'est très bien. Parce qu'au TD, si tu ne viens pas à l'école, tu ne peux pas appeler ton père ni ta mère. Mais à l'école, au moins, si tu ne viens pas, ils vont chercher pourquoi tu ne viens pas. Donc pour moi, j'espère qu'un élève ne peut pas obligatoire intégrer les TD. Voilà. Donc et si on prenait un autre cas, vous pensez que vraiment les TD ne sont pas bien ou bien il y a un autre côté aussi avantageux pour les TD? C'est avantageux, oui, c'est avantageux pour d'autres élèves. Pour moi, je ne pense pas. Parce que les cours qu'on donne à l'école, ce sont les mêmes qu'on apprend là-bas. Ah, pour vous, vous êtes formel, hein? Pas de TD. Pas de TD chez moi. Ok, alors ça fait plaisir. Et si vous avez des salutations à faire, ben, c'est l'occasion. Mon fils, ma famille et tous mes amis de l'église Saint-Michel depuis mon Kamba. Ok, et nous, on vous souhaite un excellent week-end. Merci. Les avis sont partagés. Hein. Chacun son point de vue, hein, Franck B. On se rend compte que tout le monde dit ce qu'il veut. Hein. C'est pas une obligation, c'est une obligation. Pas de TD, on doit faire les TD. On va prendre encore cet appel. Allô? Allô? Ah, bonjour monsieur. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez d'où? Monsieur Frontel Manica. Depuis quel quartier? Depuis le quartier Culotte. Ah oui, depuis le quartier Culotte. Vous êtes en culotte? Oh non. Mais oui, vous êtes depuis le quartier Culotte, donc vous êtes en culotte. Comme disait une personne au quartier Culotte, tout le monde met des culottes. Ah, c'est pas ça. Vous êtes en culotte donc. Alors, dites-nous, que pensez-vous de notre sujet? Phénomène TD, avantages, inconvénients? Oh, pour moi, les TD, c'est pas mauvais. C'est par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui, les professeurs aussi ont tendance à mal expliquer dans les salles. Donc du coup, tu es obligé, pour mieux comprendre, tu dois aller dans un centre pour bien comprendre. Donc c'est un peu ça, mais sinon c'est pas du tout mauvais. Sauf que c'est les professeurs de nos salles, les professeurs qui poussent aux élèves d'aller dans les centres. Parce que eux, deux fois dans la classe, vous êtes nombreux, mais ils n'expliquent pas bien. Donc vous voulez dire, en fait, si les TD existent, c'est parce que à l'école, normalement, l'enseignement n'est pas rendu convenablement. Oui. En fait, c'est un peu ça. Parce que nos parents n'ont pas subi ça. La génération d'aujourd'hui et d'avant, c'est pas pareil. Donc nous n'avons pas de chance, en fait. Oui. Parce que je me souviens moi-même, lorsque j'étais en terminale, je ne comprenais pas bien les maths. Mais comme j'ai intégré un centre, au fur et à mesure, j'étais devenu un peu bon. Et il y avait du suivi dans ce centre? Oui, il y avait du suivi. Le suivi, c'est quoi? C'est le parent doit aller vers le centre, là où l'enfant s'est inscrit. C'est de suivre, c'est pas de laisser l'enfant aller s'inscrire dans n'importe quel centre. Donc c'est le parent qui doit aller l'inscrire l'enfant au centre et être en contact avec ces enseignants-là, ces professeurs-là. Donc c'est pas mauvais. C'est aussi la négligence des parents. D'accord, une toute petite dernière question. Dites-nous, pour vous, est-ce que c'est obligatoire d'avoir un centre, surtout pendant la classe d'examen? Actuellement, je peux dire que c'est obligatoire. Actuellement? Oui, parce que la génération d'aujourd'hui... c'était pas obligatoire. Mais maintenant, c'est obligatoire. Comme vous avez dit actuellement, ça veut dire qu'avant, on pouvait dire que c'est pas obligatoire, mais maintenant, avec les temps, c'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire, avec notre génération-là. Vous insistez toujours sur cette génération. Vraiment pas de chance, comme on l'a dit. Vous avez des coucous à passer?
Donc, je passe les coucous à les anciens élèves de Montesquieu 2012, la promotion 2012, du Castar 2011 et les anciens amis de l'université de Kinshasa à l'Unikin, ceux qui me reconnaîtront bien, et ma famille. Bien sûr. Et à vous aussi. Merci beaucoup. Et moi, en retour, je vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup, pareillement. Au revoir, merci. Et oui, nous sommes en train de parler du phénomène TD. Le phénomène TD, oui, l'heure c'est l'heure. Nous en sommes déjà à 9h02. Oui, Armel, c'est bon, on est obligé d'arrêter avec les appels. Je sais que tout le monde veut intervenir, mais il faut respecter l'heure. Oui, on doit respecter l'heure. Il est déjà 9h02, 3 minutes en ce moment. On sait qu'à 9h15, nous aurons le Flash Info. Donc, on va devoir arrêter avec le sujet en ce qui concerne la rubrique aussi, on en parlait. Nous étions en train de parler du phénomène TD, avantages et inconvénients. Est-ce que les TD sont obligatoires? Chacun a apporté son point de vue. Et pour clôturer avec, on va juste dire que chacun de nous doit être conscient de ses actes. Vous savez ce que vous faites, faites attention avec vous. On sait que sans période scolaire, on n'a pas interdit les gens de s'amuser. Amusez-vous, mais ne vous amusez pas pendant les heures à laquelle vous pouvez travailler en ce qui concerne vos études. Pensez à l'avenir, pensez à vous et surtout faites attention à vous. Bonjour encore et surtout merci à tous les élèves de l'OCH. Je suis en train d'insister dessus parce que ce sont les meilleurs. Vous les élèves de OCH, vous qui appréciez Génération 2.0, je vous envoie plein de bisous. Vous êtes comme un fan club. Non, vous êtes un fan club. Tous les élèves du lycée de l'OCH. Je vous envoie des bisous. En tout cas, toute l'équipe de MCR TV. Tokos. On va donc souffler en musique avant de pouvoir poursuivre. On va faire appel à Kikolos. Mais je l'apprécie bien parce que lui, comme il a dit dans un de ses clips, je n'envie pas les langues étrangères, la mienne suffit pour faire comprendre les choses à mon grand-père. Et oui, on va faire appel à Kikolos, mais pas dans ce clip que je viens de citer. On va plutôt parler de sa chanson qui parle de l'école, histoire de clôturer encore avec notre sujet. Kikolos, Tomota, Boost, the Sound Squad, yeah, moi à l'école, il faut pas pour la balle, il est 6 ans, mais bunda kuparoise avant 7 heures, fumbuka wasugulete fast na makolo bonga la crème ardoise, mwana lukolo rata de vingilete classe, discipline faut wajikisaga la maîtresse, big up paresse, politesse, maladresse, pose un problème arithmétique, joga du courant, la rythme antique, on pompe dictée, tanga dictionnaire, toujours bonne note sur les 10 questionnaires, scientifique ou yoga, tableau, lecture, ABCD, bravo, oral, chant, de la rivière, récitation, oh à ma mère. Otuga échoué, faut qu'à pas coup de fouet, élève très doué, faut qu'à pas full jouer. Wena mayena mushikile non sakiko, talamba kiyo subiri mukaki oh. Silence, ici on travaille, 3e trimestre, toute une bataille. Mwana l'école me tanga gagain, mwana l'école me biga gansagin, mwana l'école me salila mayela, biga musobatana bali wili mwela, mwana l'école me tanga gagain. Mana lekola me biga gansage, mana lekola me salila mayela, biga buzo basana bali gari mwena. Série D, série C, kati série A, tomo sola ole walanda mari manke jiba, fide kulukolo sana yanke na mfangu, matolo na mupangu za mejulu na ntangu. Kulanda dentele zena kuisi sana chambon, zose na bikoba baswega sana bonbon. Kuliberke à cause de la puberté, digne de liberté, mais j'ai mis des moumères des piques, watabula le col, wayandula manipule, wasubila Bamukatula. Comment tes parents seront fiers de toi? Zangalé que te donne toutes ces bières, tu vois. Tabamboa, Kukusha, Menade, Nganga, Yedouard, Alice Tech, toi tu vises que l'Enganda ce soir. Alukolo, Ngula Salouloué, Tambolenda, que Dieu en soit loué. Merci donc à Kikolos. Moi j'apprécie bien cet artiste parce qu'il chante que des chansons qui sont touchantes. Lui il valorise les langues maternelles et tout ça. Il dit qu'il est fier de sa langue maternelle. Nous passons donc à Ciné News. Ciné News, nous avons une bande-annonce signée grâce à Toussaint Louverture que nous avons pu vous apporter ceci. Vous connaissez donc le film Underworld. Vous connaissez bien sûr Blood Wars et cette fois-ci c'est le 5. Vous avez eu à suivre le 1, le 2, le 3, le 4. Maintenant c'est le 5 qui va sortir en 2017.
Nous sommes encore en octobre, il reste encore 2 mois avant d'atteindre 2017, novembre, décembre et quelques jours encore. Et comme on l'a dit, il reste 70 jours avant d'atteindre 2017. Donc ce film est prévu pour 2017. La date de sortie est prévue pour le 11 janvier 2017. C'est un film de Anna Forrester, on le sait déjà, avec des acteurs comme Kate Beckinsale, Theo James, Tobias Menzies et bien d'autres qui s'en suivent. Et bien sûr, comme je l'ai dit, on a tous connu ce film en sa première sortie qui relatait l'histoire de Selene. Selene, bien sûr, la guerrière vampire puissante dans la lutte qui opposait depuis des siècles son peuple à celui des Lycans, les loups-garous évidemment. Elle est reconnue pour être l'une des tueuses les plus efficaces, jusqu'au jour où elle tomba amoureuse de Michael Corvin, un humain qui se retrouve pris malgré lui dans l'affrontement des 2 clans. Ça, c'est ce que vous avez suivi avant. Mais non, et dans cette sortie donc du 11 janvier, j'y arrive 2017, Selene ne repoussera pas seulement les attaques des 2 clans, Lycans et vampires, qui après s'être livré une guerre de longue date, s'allient contre elle. Les Lycans et les vampires qui s'allient pour pouvoir combattre Selene. C'est vraiment difficile pour elle. Donc elle va tout mettre en œuvre pour mettre un terme définitif à cette guerre éternelle qui quitte à commettre le sacrifice ultime. On va donc suivre cette bande-annonce du film Underworld 5 à noter. Vampires et Lycans sont en guerre depuis des siècles, transformant notre monde en champ de bataille. Pour moi, c'est une affaire personnelle. Tous ceux que j'ai aimés ont été pourchassés. Aujourd'hui, une nouvelle guerre est menée. Selene, les Lycans reviennent à la charge. Ils ont un nouveau chef, Marius. J'en ai fini avec cette guerre. Elle n'en a pas fini avec toi. Ils veulent ton sang et celui de ta fille. Même moi, je ne sais pas où elle est. Tu vas aller porter un message. Dis à ton Marius que j'arrive. C'est assez clair comme message. Nous avons besoin de Selene pour mettre fin à cette guerre. On ne peut pas lui faire confiance. Elle est la plus pure de nous tous. C'est sur elle que repose l'avenir des Lycans et des vampires. Quand nous aurons le sang de Selene et de sa fille, nous deviendrons invincibles. Je deviendrai plus puissante que n'importe quel vampire de cette assemblée. Vous devez m'aider à la protéger. Va dans le nord. Là-bas, tu trouveras des réponses. Si tu veux gagner cette guerre, il faudra te transformer pour aller plus loin. Là où aucun guerrier de ta renommée ne s'est encore aventuré. Impossible. Plus rien ne peut l'arrêter. Ils sont beaucoup trop nombreux. J'ai l'air d'être inquiète. Tout ce que je veux, c'est ton sang. Viens le chercher. Voilà Underworld à découvrir donc le 11 janvier 2017. Gardez votre mal en patience. Avant de pouvoir retrouver Ferrand Onwabo qui est déjà confortablement installé dans le studio 111 pour vous présenter le Flash Info, tout d'abord, j'aimerais qu'on puisse prendre la température de tout un chacun tout de suite. Et ça, c'est avec ce clip pour faire plaisir à Mac Désir. Suivez ça. Je dis la pointe ne t'appartient pas. Bisous, la boîte ne t'appartient pas, la boîte ne t'appartient pas. Bisous, la boîte ne t'appartient pas, la boîte ne t'appartient pas. Bisous, la boîte ne t'appartient pas, la boîte ne t'appartient pas. Bisous, la boîte ne t'appartient pas, la boîte ne t'appartient pas. Le garçon est mignon, la fille est mignonne. Le garçon est mignon, la fille est mignonne. Le garçon est mignon,
fille est mignonne. Le garçon est mignon. La fille est mignonne. Le garçon est mignon. La fille est mignonne. Le garçon est mignon. La fille est mignonne. Je prends la température. Je prends la température. Je prends la température. Je prends ta température. C'est bien, ces connards ils disent que je dors. Pourtant j'ai des disques d'or. Tu sais bien, la gola plein de copines. Les trois quarts sont des coquines, ça me convient. Je suis la boussole de la voyoucratie que la juge avait délaissée. Vu la mentale de l'équipe, de la street, de la ville, on va rien laisser. Y'a des morts, y'a des larmes, pourtant c'est qu'un drame. J'ai les femmes, j'ai l'oseille, maintenant je veux pas d'âme. Le garçon est mignon, la fille est mignonne. 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 Je prends la température. Je prends la température. Je prends la température. Je prends la température. Je vais prendre la température. Tu connais mon tempérament. S'il y a Heja, j'allume tous tes rappeurs. T'es pas des lovers. Tu vas découvrir. Shit, coke, crack, feu. Toujours calé dans le caleçon. Un mec de test, il sait toujours comment caler ça. Le garçon est mignon. La fille est mignonne. 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 Je prends la température. 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 La boîte ne t'appartient pas. La boîte ne t'appartient pas. Visio, la boîte ne t'appartient pas. La boîte ne t'appartient pas. Mesdames, Messieurs, il est 9h15 et merci de vous informer via MCR TV. Le nouveau Premier ministre du Gabon, Emmanuel Issoze, s'est entretenu le 21 octobre 2016 avec le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, sur plusieurs sujets. Il est porteur d'un message du président gabonais Ali Bongo à son homologue congolais. Prélude à la première édition des assises nationales de l'entreprise congolaise prévue du 8 au 9 novembre prochain à Brazzaville, la ministre des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, Adélaïde Mungani, consulte les acteurs évoluant dans ce secteur. Dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, les députés ont voulu en savoir un peu plus sur la situation sécuritaire dans le département du Pôle, à travers la question d'actualité dont Henri Zoniaba, j'arrive, et Guy Brice Parfait Koulela ont été les principaux acteurs. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Bukavu, en République démocratique du Congo, hier vendredi 21 octobre 2016, la capitale du Sud Kivu, mais aussi dans 5 autres villes, en soutien à Vital Kamerhe, le président du parti d'opposition, dont c'est le fief, et en soutien à l'accord politique. Après le Burundi, l'Afrique du Sud a annoncé hier vendredi son retrait de la Cour pénale internationale CPI en sigle. Une lettre a été envoyée mercredi 19 au secrétaire général des Nations Unies pour notifier cette décision. Le départ de l'Afrique du Sud à la CPI aura lieu dans un an à compter de la date de réception de cette missive. Enfin, au Sénégal, le Parti socialiste ira aux élections législatives au sein de Benno Bokk, la coalition présidentielle. L'annonce attendue a été confirmée hier vendredi 21 octobre 2016. Certains cadres du parti, notamment le maire de Dakar et celui de Mermoz Sacré-Cœur,
sont contre cette alliance. Mais au final, 17 000 membres du PS ont voté et validé à plus de 91% cette alliance pour les législatifs 2017. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Merci à Ferrand Onouabo pour ce flash info. Surtout n'oubliez pas qu'à 13h, vous aurez toute l'édition en intégralité avec les images. Le flash, c'est juste l'information, comme il aime le dire, en moins de 5 minutes. On poursuit donc avec notre tranche d'animation pour partager encore ces instants de bonheur qui nous restent à partager avec vous. Bien sûr, je vous l'ai dit, quand vous voyez des inserts et tout ça, nous sommes en train de voir la belle vue de l'autre côté de la rue. Comment ça se passe? Tous ceux qui sont en train de marcher, les voitures et tout. Je pense que la congestion est passée. Lors de la congestion est passée, maintenant la circulation est libre. On poursuit donc, comme on l'a dit, et cette fois-ci, on va vous faire plaisir. Oui, on va vous faire plaisir parce que je sais que vous avez demandé cette vidéo, ça fait déjà 2 semaines. Nous en avons diffusé la semaine surpassée, mais aujourd'hui nous le ramenons encore pour vous faire plaisir. Vous allez donc suivre la vidéo du jour pour votre plus grand plaisir. Suivez cette vidéo du jour et dites-nous en fait ce que vous en pensez encore. Change your nation, but you're biting your tongue.
bien sûr, ça fait plaisir. J'espère que vous êtes satisfait et que vous avez aimé parce que vous avez demandé à revoir encore cette vidéo qui a fait pleurer plusieurs personnes. C'était pour votre plaisir. Il nous reste encore quelques minutes à partager avec vous. On va lire vos SMS. Bah oui, voilà, on a aperçu Madame Beaujean du côté du commercial qui nous a envoyé son bonjour et nous aussi on l'envoie notre bonjour. On va lire quelques SMS que nous avons ici. Bonjour la génération 2.0, c'est Belfranc et Combé depuis Siafumu. Je dis bonjour à Phyllis Pombou, Lobalo, Mabika et à tous ceux qui me connaissent, sans oublier toute la famille Ecombé. Bon week-end à vous et à toute la famille de MCR TV. Salut, je me nomme, le SMS il est très long. Donc il dit je salue tous mes vrais de la team NC et ma choune Laura, Lugia, Pascal Tati, ma bonbombe Klaus, Eureka, mes trois potes Gladborn, Mackenzie, si je ne me trompe pas, Gloire, Dinga, GR Carry, 7 et à vous la génération 2.0, sans oublier toi-même ma chérie, tu es vraiment mimi. Merci. De la part de Nickerson, fils du Buzz. C'est ça, du Buzz. Bon, on a compris. On va prendre un autre message. Salut la génération 2.0, c'est Jess Mouzonga depuis Mawata. Je fais un petit coucou à ma petite sœur Mafé, mon bébé, et je souhaite un bon week-end à vous, MCR TV, ma famille, et à tous ceux qui me reconnaissent. Merci, bon week-end à toi aussi. Bonjour Nénette, bon travail et excellente journée. Je salue mon maître Lewis Brown 242 de la part de Martin Ngoma qui nous écrit enfin. On va dire enfin. Bonjour, je suis Monsieur Chris, voilà MK. Je suis très ravie de votre émission. Je fais un big dédicace à mon fils Desmarcel MK, à TGV et sa fille Félicia, à Gustave depuis Mbuta et à vous. Bah bien sûr, je l'ai dit, hein. Ouais, on voit Monsieur Papisoul, ouais, ça se passe là. Vous venez de voir Papisoul qui est dans son bureau, bah, voilà. C'est toute une famille comme on le dit. Bonjour ma jolie, c'est de la part de GH Vance, la voix des élèves. Juste un big up à vous et à toute la famille d'MCR TV et à tous les élèves de la ville Océane. Et oui, bien sûr. Bonjour ma soeur, je me nomme Ardon Didier et je suis l'un de ceux qui adorent votre émission télévisée. En passant, je profite de cette occasion pour saluer tous mes collègues de service, sans oublier ma petite amie de toujours, Vani Ifanga. Salut Nénette, c'est de la part de Alvin. C'est bien ça, Alvin Sarah. Ok. Alvin Sarah, vous êtes vraiment belle ce matin, plus que le mot. Je salue mes potes Bercy, Kevin, Seychelles, Gloire, Raphaël, toute ma famille, ma maman Bijou, mon papa, ainsi que tous les membres de MCR TV, sans oublier mon petit frère Charlie. Et bien sûr, on va prendre un autre SMS. Salut, c'est de Bust. Je vous souhaite un bon week-end et à mon groupe PC4. Ok. Bonjour Nénette, toujours aussi belle, sans oublier joyeux anniversaire à MCR TV de la part de Prime Prod et je salue mon frère Alpha depuis Siafumu. Merci beaucoup, s'il faut qu'on représente MCR TV parce que MCR TV c'est nous tous, nous te disons merci d'avoir encore pensé à cet anniversaire. Bonjour Nénette, c'est la part de Grâce Dorcia Mukwama depuis Cam 4, c'est ça. Je fais un coucou à tous ceux qui me connaissent et à tous les agents de MCR TV. Bonjour 2.0, c'est Carly Malanda depuis le quartier Timani. Je fais mes coucous à ma famille et à tous mes potes du groupe scolaire CPD Isaac et à toi Nénette. Merci beaucoup. Salut la G2.0, c'est Chris Junior depuis le quartier Monkamba. Je salue mon frère Rudy et toute la famille d'Ilamoué. Je te l'offre trop. Et nous aussi on vous aime. Bonjour ma fille, merci de rendre rayonnante notre journée, que le bon Dieu te dispose toujours ainsi, excellente journée à toi G2.0. Merci beaucoup, le message n'a pas été signé mais merci beaucoup. Le plaisir c'est de pouvoir savoir que vous êtes heureux et qu'à travers cette trousse d'animation vous vous retrouvez. Oui, on aperçoit Hippo Malanda qui est déjà en train de travailler en ce net moment. On poursuit avec la lecture des SMS. Je salue donc tous mes amis au nom de Hassan Bogan et Belbi depuis Siafumu, Gélas, depuis Kwiku. On va prendre le tout dernier parce qu'il ne reste plus que 3 minutes. Bon week-end à vous, vous êtes très belle, c'est Tonton Laps. Merci Tonton Laps. Bonjour 2.0, c'est Belfranc au Combé. Je pense que ce message, on l'avait déjà lu.
Voilà, il nous reste quelques minutes à partager donc avec vous. Il est temps de pouvoir faire asseoir. Hein. On va faire asseoir toute l'équipe qui nous a accompagnés tout au long de cette tranche d'animation. Bien sûr, ils étaient nombreux en tout cas, il faut le savoir. Beaucoup ont soutenu cette émission afin que nous puissions nous retrouver encore sous votre petit écran pour partager ces instants de bonheur avec vous. Et oui, bien sûr, on va dire comme ça, notre grand réalisateur du jour, celui qui a tenu les caméras, qui a permis que nous puissions arriver chez vous, Franck B, on n'a pas oublié, Armel Paka, on n'oublie pas aussi Cliff Bomengo qui était là pour nous assister, tous ceux qui sont du côté de la rédaction. Merci surtout à notre directrice générale, Madame Myrta Ducine-Ponce. On n'oublie pas aussi de dire merci à Mac Désir, même s'il est absent, mais loin des yeux, mais tout près du cœur. Donc nous sommes arrivés au terme de notre tranche d'animation. Aujourd'hui, nous avons choisi de finir ici. Oui, pour montrer un peu aussi. Bonjour Monsieur Toussaint. On ne s'est pas salué tout à l'heure. Je vais bien. Je peux m'asseoir? Vous permettez que je clôture ici? Voilà, donc merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce matin. On a déjà cité Franck B, Armel Paka, Sunda Mpila, on n'oublie pas le réalisateur Rodrigue Golo. Merci à la directrice générale, à tous ceux qui sont du côté de la rédaction, Monsieur Guy Serge de Moinza, on n'oublie pas de citer Tara Demac, on va citer comme ça aussi Leslie Louzolo, on va citer Nadine Djolokate, Maman Annie Obisi Kabea, on n'oublie pas aussi Sylvie Beaujean et vous tous qui nous avez assistés encore ce matin, vous qui avez appelé pour participer. Pardon? Si tous les textes de Dorothy, pour ceux qui étaient venir pour les citer. Oui, mais ça sera vraiment difficile de tous les citer en même temps. Vous êtes tellement nombreux. Je pense comme ça à tous ceux qui sont du côté de l'OCH, du lycée de l'OCH, qui ont envoyé un message. Le message a été reçu en tout cas 5 sur 5. Merci à vous tous. Merci à Chancel Ngoma, merci à Carole Ngoma, à toute la famille Ngoma, Nondi, Mivek, Bertrand Carl, tout ce monde-là. Je vous remercie tous. Et surtout, n'oubliez pas qu'on se retrouve le samedi prochain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous et joyeux anniversaire à vous tous qui êtes nés un 22 octobre. Au revoir, à samedi.